Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous allons encore partager la parole de notre Dieu et qui ne change pas parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ainsi cette parole qu'on peut écouter maintenant et partager parce que Dieu insiste. Il sait que nous sommes dans un moment très tendu, très difficile ici. C'est pourquoi que Dieu continue à nous parler, Dieu continue à nous avertir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi, sans plus étarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et peut-être tu te diras que j'ai déjà entendu, j'ai déjà écouté. Mais si Dieu ramène la parole, il sait le pourquoi qu'il ramène cette parole. Dieu ne fait pas quelque chose pour plaire soit à des hommes, mais parce qu'il a l'averti et que lui, il est au-dessus de tout. Il ne veut pas qu'aucun de nous puisse périr, parce que nous sommes créés à son image. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 10. Et la Bible est dit: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par des apôtres. Au verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4 et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme, elle sera à sur eux-mêmes. Amen. Et voilà maintenant, mes frères et sœurs, cette parole que nous venons d'entendre, que nous venons de lire. Pour moi, j'institue seulement ça, le retour. Le retour. Mais Dieu qui est Dieu, comme je dis, il nous a créé à ton image, il t'a créé à son image, il m'a créé à son image. Donc Dieu continue à insister, Dieu continue à persister. Comme je dis, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Alors, comme nous voyons tous ces événements qui sont en train de se suivre, petit à petit, donc nous sommes rentrés vers le 7e jour. Donc, les demi du 7e jour, nous sommes rentrés là-dedans. Donc, Dieu veut se reposer. C'est pourquoi Dieu persiste et Dieu continue à avertir d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que nous hommes, les hommes, nous voyons, mais c'est comme nous ne voyons pas. Nous écoutons, c'est comme nous n'écoutons pas. Nous entendons, c'est comme nous entendons pas. Mais Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, il continue à avertir et à ramener les gens de revenir vers lui, d'où il persiste aussi dans ce message-là de se repentir. Comme il dit dans Acte 17, verset 30 à 37, 32, il dit: Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il permet à toute personne de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger ce monde. Par qui? Par celui qu'il a décidé d'entre les morts, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, si Dieu parle ainsi, il sait ce qu'il a résolu et ce qu'il a promis, il va l'exécuter. Comme il dit dans Isaïe 55 au verset 11, Dieu dit: ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Donc, comme il dit dans Nombre 23, 19, Dieu dit: il n'est pas un fils d'homme pour mentir,
Donc ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Mais comme Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse, et c'est pour ça qu'il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. Mais nous les gens dans ce monde, nous sommes comme des rebelles. Nous avons peur maintenant de la pandémie, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Or, Dieu est capable de dire stop à la pandémie. Et c'est là ça stoppe. Mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons faire ce que nous, on l'ont. Et les gens disent beaucoup, tout le temps, ils disent, oh, ça fait longtemps qu'on nous parle ainsi, et ça va arriver, et quand? Mais nous ignorons que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole, mais il avertit et toujours, avant que la chose arrive, ou bien que la chose s'efface, et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle même dans les visions ou des songes. Dieu parle ainsi. Dieu peut te parler par ma bouche. Dieu peut me parler dans ta bouche. Dieu peut te parler dans ma bouche. Dieu peut me parler dans ta bouche à toi, toi qui me regardes. Mais aujourd'hui, Dieu le dit bien. Bientôt là, il revient. Mais à cette époque, nous nous moquons de la parole de Dieu. C'est comme si Dieu n'existait pas. Nous allons voir au verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc Dieu vient, il dit dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui vont se moquer de la parole de Dieu et avec leur raillerie. Il dit, mais où est la promesse de ce Dieu-là? Ça fait longtemps qu'on nous en parle, nous ne voyons rien. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ça, dans sa parole. Et au verset 4, comme il dit, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous disons comme ça. Depuis qu'on a commencé, c'est toujours comme ça. On nous parle que Jésus revient, et son retour est proche et tout cela. Et nous faisons pour cela un objet de moquerie. On se moque, on se dit, vivons, mangeons, vivons, faisons ce que nous voulons. Parce que la fin des temps, dès que tu quittes la terre, et c'est fini pour toi. Mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Et sache-le qu'un jour, tu quitteras la terre, moi je quitterai la terre. Mais de l'autre côté, il y a une vie qui continue. Mais dans quel état je vais quitter la terre? Dans quel état toi tu vas quitter la terre? Et toi qui te dis parfois qui a déjà vu ce Dieu-là pour venir nous parler. Mais ce jour-là de ton départ, le jour de mon départ, là, je verrai Dieu face à face. Là, tu verras Dieu face à face. Dieu te dira, quand tu étais là-bas chez vous, tu disais que qui a vu ce Dieu-là? Aujourd'hui, tu me vois. Dans le corps que tu as là, de la chair, tu ne peux pas voir Dieu, moi je ne peux pas voir Dieu. Il faut que je quitte ce corps. Là, ce corps-là que j'ai là, c'est une enveloppe. Moi, je suis à l'intérieur. Toi, tu es à l'intérieur. Il faut se débarrasser de ce corps terrestre. Parce que ça, c'est la terre. Le jour de ton départ, le jour de mon départ, tous les trois se séparent. Le corps, l'âme et l'esprit se séparent. Donc, le corps va, on l'amène au cimetière. Et maintenant, l'âme là, c'est l'âme, le toi, la personne vivant à l'intérieur. Parce que ça, au dehors, ça c'est un manteau qui couvre l'homme intérieur. Et donc, le jour de départ, ça se sépare. Le corps prend la direction, l'âme prend la direction et l'esprit prend la direction. Voilà, là maintenant, Dieu est moi, tu disais c'est là-bas, pendant vous étiez dans votre monde, mais maintenant tu es devant moi. Quelles sont tes œuvres que tu faisais dans ce monde? Pendant que je parlais que je reviens bientôt, avant, avant, tu disais, on ne vit qu'une seule fois. Mais maintenant, tu es devant ma face. Et ce jour-là, ce sont tes œuvres et mes œuvres qui vont nous accompagner. Pendant que nous allons quitter la terre. Soit de la direction de celui des morts, soit de lieu de repos. Et c'est dans le lieu de repos où on a d'autres qui attendra ton éternité pour partir en enfer. Et ceux qui sont dans les lieux de repos, ce sont ceux-là qui vont partir vers le paradis. Donc Jésus revient bientôt, mon frère. Il n'y en a point de salut à aucun autre nom. Le salut, ce n'est qu'en Jésus. C'est le moment d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu vois, mon frère, ma soeur, qui me regarde, qui m'écoute, qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment que tu écoutes ce message. Il n'y en a point de salut à aucun autre nom. Il y a le seul qui est monté sur la croix à Golgotha pour nous recevoir le pardon de nos péchés. Ce n'est que Jésus.
Dieu lui-même s'est fait un homme dans la personne de Jésus qui s'est donné pour racheter les hommes de leur péché. Donc Dieu donne le temps. Il n'y en a pas. Moïse n'est pas monté sur la croix à Golgotha. Abraham n'est pas monté sur la croix à Golgotha. Josué, Ézéchiel, Zacharie, Michel et tous les prophètes maintenant dans ce temps actuel, personne n'est monté à la croix à Golgotha qui a payé les prix. Même dans les ciels, les 24 vieillards n'ont pas pu. Les 4 vivants n'ont pas pu. Mais seul l'agneau de Dieu qui a pu pour nous racheter. Et c'est lui seul. Et c'est par lui qu'on peut hériter le royaume de ciel. Parce que Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est que seul Jésus qui dit. Mon frère, ma soeur, Jésus de Nazareth revient bientôt. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la moquerie. Regardons les situations que nous voyons à l'heure actuelle là. Ce sont des signes. Il a bien dit. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est prêt pour rêver et soyez prudents. Mais la génération actuelle, comme nous sommes dans une génération perverse, nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Mais quand il y a des problèmes, on amène Dieu en jugement. Dieu me dira, mais je vous ai averti. Qui m'a entendu? Au temps de Noé, c'était pareil. Dieu a parlé, mais les gens se moquaient de Noé et disent, mais que ce bateau-là, qui est dans la bourse là, qui va monter. Mais les gens n'ont pas voulu écouter. Mais les animaux ont entendu la voix de Dieu. Ils sont rentrés à l'arche. Et Dieu dit, Noé, entre. Et quand l'eau a commencé, ça fait combien? 40 jours et 40 nuits. Et quand les gens venaient vous frapper, ce n'était pas le problème de Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et donc Noé n'avait plus la force d'ouvrir cette porte-là. Parce que Dieu qui a fermé la porte est derrière. Il dit quoi? Le monde d'alors périt submergé par l'eau. Nous ne sommes pas les premiers à vivre sur cette terre. Il y a des gens qui nous ont précédés. Mais comme beaucoup étaient des rebelles, Dieu dit, Noé, maintenant, c'est fini. Je prends la décision de détruire ce monde. Et Dieu les a détruits. Et personne ne lui a posé la question, pourquoi tu as fait cela? Le monde alors est péri submergé par l'eau. Il dit, et maintenant, le monde actuel où vous dites que vous régnez, vous êtes des gardes, vous êtes de quoi que ce soit, vous ne voulez pas écouter ma parole quand je parle. Il dit, le monde actuel, ici il dit ça au verset 7. Dieu dit quoi? Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impies. Donc Dieu a averti, il dit, le monde que vous vivez à l'heure actuelle, le monde, vous vous dites que vous êtes des hommes comme ceci, là, oh, devant mes yeux, vous êtes comme des sauterelles. Vous n'êtes que comme de la poussière entre tes mains. C'est moi qui donne l'ordre à l'homme de retourner dans la poussière. Il dit, votre monde actuel, d'où vous vous dites que nous faisons ceci, c'est nous les maîtres, il dit, le monde actuel, c'est gardé pour le feu. L'exemple que je vous donne, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont existé, mais comme ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu a dit à Lot, prends ta femme, prends tes filles et sortez maintenant du Sodome et Gomorrhe. Je ne ferai rien sans que tu puisses sortir un peu de Sodome et Gomorrhe. Et quand Lot et sa femme sont sortis, et Dieu a fait descendre le feu du soufre. Et Sodome et Gomorrhe ont été péris, mais Dieu les avait avertis. Regardons à l'heure actuelle ce monde où nous vivons. Nous fonctionnons comme Sodome et Gomorrhe. Pareil, comme Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avertit, le monde actuel, c'est réservé pour le feu. Mon frère, ma soeur, et toi qui me vois, chrétien et chrétienne, et non chrétien, qu'on le veuille ou pas, ce que Dieu a déclaré, il va le faire. Et bientôt là, il y aura l'enlèvement. Est-ce que toi tu seras dans l'enlèvement? Est-ce que moi qui parle, je serai dans l'enlèvement? C'est le temps maintenant de s'arranger. Nous fuyons les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu ne peut pas en mentir. Mais je ne désigne même pas la mort d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi et Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Sans cela, il n'allait pas descendre. Il ne désire pas la mort d'une personne.
Jésus revient bientôt, mon frère, ma sœur, c'est sûr et certain. Que tu sois chrétien, chrétienne, ou que tu ne sois pas chrétien ou chrétienne, sache-le que Jésus revient bientôt. Il ne peut jamais mentir. Son retour est si imminent. Mais Dieu avertit. Il t'aime tel que tu es, il m'aime tel que je suis. C'est le moment de ça arrangé. Abandonnons les mauvaises voies. Abandonnons ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas à la gloire de notre Dieu. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous, dit, celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je le détruirai. Et Dieu avertit. Avec ton corps, avec mon corps, nous faisons quoi? Nous nous livrons à quoi? Toi qui es chrétien ou chrétienne, moi qui suis chrétien, je me laisse à donner à quoi? Et dit, vous, qui êtes à moi, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ensemble. C'est pourquoi Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Je ne serai pas alors. Tu as des oreilles, tu as entendu. Tu as entendu. Moi j'ai des oreilles, j'ai entendu. Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, tu te contentes des choses de ce monde. Dieu peut te donner ce qui est sur la terre. Mais si ma vie n'est pas en règle devant Dieu, si ta vie n'est pas en règle devant Dieu, toutes ces choses-là vont rester. Mais devant Dieu, je serai comment? Comme il dit dans 1 Pierre 2, la verset, on dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes des étrangers, nous passerons, à moins que l'enlèvement arrive, pouf, si j'étais bon, je monte. Si toi tu étais bon, tu vas monter, mais sinon, je veux rester, ou sinon, tu vas rester. Mais je veux rester avec qui? Nous allons rester avec qui? Ceux qui ne seront pas à l'enlèvement, au retour de Jésus et Christ. Nous serons où? Nous serons comment? Qui va nous diriger en ce moment-là? Et sachez que quand il y aura l'enlèvement, le monde ne va pas encore s'arrêter. Le monde va continuer. Mais avec qui? C'est là où on est grand en problème. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, oui, c'est entendre. Si on a entendu, mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté avec amour, avec douceur. Moi-même aussi qui parle, je m'examine. Je ne veux pas manquer, par exemple, ce jour-là, si Dieu le permet, de manquer l'enlèvement. Et parce qu'après, il y aura des pleurs, il y aura la galère sur la terre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ces quelques minutes que tu m'as accordées pour partager ta parole. Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs de ceux qui ont entendu cette parole. Parce que Jésus-Christ est hors de Nazareth et tu reviens bientôt. Seigneur, merci pour ceux-là qui ont le cœur et sera touché par ce message et qui vont Seigneur, se diriger à la repentance. Parce que tu permets toute personne à se repentir. Et que toute gloire te revienne. Seigneur, je remets la France entre tes mains, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et que ta parole retrouve de l'ampleur sur toute l'étendue de la France. Seigneur, merci de ce que tu aimes, Seigneur, les âmes que tu as créées. Car tu veux que, Seigneur, nous puissions, en ce jour-là, être auprès de toi et partager, Seigneur, avec toi, au Seigneur, dans le ciel. Gloire te soit rendue, Père éternel. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.